Parce qu'en gros mes palettes de fard à paupières, elles sont rangées dans ces deux petits meubles là. Enfin du moins dans un de ces meubles. Donc là dans ce tiroir, là, ce caisson là, j'ai tout ce qui est fer à lisser, tout ça. Sèche-cheveux. Là j'ai en gros tout ce qui est produit pour les cheveux. En dessous, le dernier, c'est tout ce qui est produit pour le vernis, pour la manicure et tout ça. Là, j'ai un petit rangement de make-up où j'ai des rouges à lèvres. J'ai des palettes aussi parce qu'en bas, il y a des palettes. Là, c'est ma nouvelle palette que j'ai achetée, la dernière que j'ai achetée. Enfin, l'une des dernières que j'ai achetées. Qui était soldée moins 20%, je crois, je sais plus. De chez Tarte, donc la High Tides. Là, j'ai donc des palettes de fard à paupières, donc le truc il est vachement rempli. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour vous montrer tout ça, mais bon, il va falloir que je le vide et ça va peut-être me permettre de faire un peu de tri. Dans ce caisson en dessous, j'ai donc d'autres palettes qui sont sur le dessus et en dessous j'ai tout ce qui est accessoires de cheveux, un petit bol on va dire. Et là en dessous c'est vraiment mon stock maquillage. Donc voilà, pas très intéressant. Tout ce que j'ai d'avance qui est neuf et que je n'ai pas encore ouvert. Et du coup, bah aussi sur de ce côté-là, j'ai une espèce de petit repose, on va dire, bijoux, tout ça. J'ai des cotons-tiges, j'ai mon produit spray pour les cheveux du moment qui fait un effet épaississant. Je vous en reparlerai bientôt, ou pas du coup, vu la qualité du produit, voilà. Là j'ai 3 palettes d'une collection de chez Too Faced. Là j'ai normalement tous mes pinceaux. Mais tous mes pinceaux sont dans ces petits pots de bougies parce que faut que je les lave. Donc j'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc là c'est vraiment le make-up que j'utilise tous les jours en général. Avec mon serre-tête et là c'est des produits que j'ai pas rangés. Je suis un petit peu bordélique. C'est vraiment le moment où où je me rends compte qu'il faut absolument que je range ce coin là parce que c'est une vraie catastrophe. Bon, avant de commencer réellement, je voulais juste vous préciser que je ne fais pas cette vidéo juste histoire de vous étaler tout le make-up que j'ai parce qu'en réalité j'en ai quand même un petit peu, j'en suis consciente. J'ai une petite collection de palettes de fard à paupières et d'autres palettes d'ailleurs, mais là on va parler que de palettes de fard à paupières. C'est quand même l'une des choses que j'ai le plus en make-up, donc voilà. Je voulais juste vous montrer en gros ce que j'ai, ce que j'utilise, les palettes qui ne me conviennent pas, pourquoi, et puis s'il y a des palettes desquelles j'ai envie de me débarrasser que je vais sûrement donner, tout simplement parce qu'elles ne me conviennent pas, ou tout simplement parce que elles ne me plaisent plus tout simplement. Donc j'ai essayé là de, on va dire, de trier à peu près par marque. Donc on va essayer de faire ça par marque et vous allez voir, il y a quand même une marque en particulier où j'ai vraiment beaucoup de palettes. Ok, donc on va commencer avec Too Faced parce que c'est vraiment la marque où j'ai le plus de palettes et je sais pas spécialement pourquoi en fait. Je pense que leur packaging me plaît, l'odeur du fait que les odeurs dans les palettes sont juste trop bien quoi. Il y a ça et puis le fait, je sais pas, parce que c'est pas la pigmentation la plus folle, hein. Too Faced c'est pas la marque la plus folle au niveau de fard à paupières et de pigmentation, tout ça, c'est vraiment pas ce qui est le meilleur on va dire. Mais je sais pas, c'est une marque que j'affectionne beaucoup et on va dire que malgré qu'elle soit pas ultra pigmentée, j'adore Too Faced. Donc j'ai une petite collection quand même de palettes. Donc sachez que il y a quand même la majorité des palettes que je vais vous présenter que j'ai achetées sur Vinted. Alors je vous explique pourquoi. On va pas se cacher, les palettes c'est très cher. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs palettes non utilisées, peut-être même juste swatchées de temps en temps, c'est pas gravissime, et qui les vendent beaucoup moins cher. Donc autant vous dire que c'est un gain d'argent. Et on peut trouver des pépites, donc attention, on peut trouver des pépites mais aussi il peut y avoir des déceptions. Pour ma part j'en ai pas eu, mais je sais que ma soeur a reçu une palette qu'elle avait commandée et en fait c'est moi qui l'ai réceptionnée parce qu'elle était en vacances. Et en fait la palette est arrivée cassée, donc c'était les fards qui étaient cassés entre eux. Donc la seule chose à faire c'est de resolidifier tout ça avec de l'alcool et à 90 et tout ça. Donc pour le moment je sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on a des fards cassés. Et autant vous dire que
que moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu à me plaindre. J'ai eu aucune palette reçue cassée et autant vous dire que j'en ai quand même commandé pas mal. Donc la première palette que j'ai pas eu depuis très longtemps, c'est la Chocolate Bear, donc de Too Faced. J'ai encore la petite boîte et du coup elle se présente comme ça et elle sent le chocolat. Donc voilà donc la palette. Donc sur cette palette, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait on a quand même plusieurs teintes de fard à paupières et c'est une palette qui passe un petit peu partout, qu'on emmène avec soi pour un make-up on va dire léger, tout en douceur, mais qu'on peut utiliser en soirée par exemple. C'est une palette où on a quand même pas mal de fard. Donc j'ai quand même un petit peu utilisé la palette, elle est pas toute neuve parce que bah forcément je l'ai utilisée un peu. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même une palette variée de fard et l'odeur est divine, donc forcément voilà. Et puis c'est quand même un incontournable de Too Faced, donc voilà, je ne regrette pas de l'avoir cette palette. C'est pas la pigmentation la plus fun comme disait Too Faced, c'est pas ce qui est le mieux, mais ça n'empêche pas que la qualité est vraiment très bien. Alors ensuite, une palette que j'ai achetée, ça fait très longtemps que je l'ai d'ailleurs, très longtemps, ça fait pas non plus des années, mais c'est l'une des premières palettes que j'ai achetées de chez Too Faced, c'est la Sweet Peach, que j'adore. Je crois qu'ils ont dû la refaire entre temps, mais moi, elle est un petit peu utilisée, vous la... Merde, je suis en train de me mettre du... Ah bah super. Mon dieu, j'ai du fard partout sur les mains. Alors j'allais me nettoyer. Du coup, c'est une palette que j'ai utilisée quand même pas mal de fois. L'odeur, voilà. Donc le fard le plus utilisé, c'est le fard noir, parce que le fard noir on s'en sert tout le temps, et le fard blanc là, ici. Donc c'est une palette qui a quand même pas mal de teintes, pareil, qui sent très bon. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de roses, et moi c'est un petit peu les couleurs que j'apprécie bien dans les palettes. J'aime bien me maquiller les yeux en rose, faire un dégradé et choses comme ça. Il y en a quand même des tons un peu plus foncés, un peu plus sombres. Du coup on a quand même le choix dans cette palette. Donc voilà, c'est l'une de mes premières palettes Too Faced, et je vous avoue que je ne regrette pas mon achat. Ça fait très longtemps que je l'ai, et c'est l'une de mes... Je crois même que c'est l'une de mes premières palettes de marque, de vraie marque, on va dire, qui coûte un petit peu, que j'ai acheté. Ensuite nous avons la chocolate bonbon. Donc je vous ai parlé de la chocolate bar, mais j'ai aussi la chocolate bonbon. En général je garde les boîtes en carton parce que je trouve que ça c'est mieux, voilà, je trouve ça plus hygiénique. Donc elle est en rose comme ça, cette palette bonbon, et voilà, c'est des petits cœurs à l'intérieur, donc c'est pareil. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait du coup c'est une palette avec laquelle on peut se maquiller facilement sans prise de tête. Il y a quand même une large palette, enfin une large palette, une large sélection de teintes, du moins de teintes de fard à paupières. Et ce que je trouve bien, c'est que bon, ça c'est un truc de fou, c'est que bah en fait c'est juste trop mignon. Vous avez des petits cœurs dans la palette, donc voilà. Donc, franchement ça sert à rien, franchement. Too Faced, arrêtez de nous faire des packagings aussi mignons, c'est juste trop adorable. Donc après nous avons la chocolate gold. Donc il y a sûrement plusieurs palettes que vous avez déjà dû voir en tuto et tout ça. Donc celle-là je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Ah, je l'adore celle-là. Ça va bientôt faire un an que je l'ai, je crois. Tada! Donc ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que autant pour les fêtes, donc Noël, Nouvel An, on va dire anniversaire et tout ça, je trouve cette palette assez simple. Et il y a quand même beaucoup de fard, et il y a du pigment, il y a surtout beaucoup de paillettes dans cette palette. Donc comme je disais tout à l'heure, avant que mademoiselle m'interrompe, je sais pas ce qu'elle a, elle est embêtante en ce moment, elle arrête pas d'aboyer. Donc on a quand même des couleurs assez festives qui vont pour tout ce qui est fête et tout ça, anniversaire, soirée. Donc on l'utilise assez facilement. Je pense que je vais plutôt la ressortir pour les fêtes parce que c'est quand même une palette assez festive. Ça m'a pas empêché cette année de l'utiliser, mais en tout cas je pense que c'est plutôt une palette qu'on utilise pour les fêtes. Donc en tout cas c'est une palette qui sent très bon, et la pigmentation est quand même pas mal, je trouve, sur cette palette. Ensuite nous avons la Natural Love. C'est une vieille palette
comme quelques années je crois. Moi je l'ai eu chez une sur Vinted, donc c'est juste une palette qui a été swatchée celle-ci. Donc j'ai l'utilisé déjà un petit peu, donc ce qui est bien c'est qu'il y a là vraiment une large sélection de fards. Donc on va dire ça fait un petit peu un dégradé de couleurs en gros. Il y a quand même pas mal de choix, il y a le rose, il y a une espèce de violet, doré, marron, nacré, noir, encore un petit peu de violet pailleté, assez sombre. C'est quand même une palette que j'aime bien parce que c'est une palette qu'on emmène avec soi et on sait qu'on peut faire un joli make-up sans problème. Et ce qui est bien, il y a encore un miroir. Bon, en même temps les palettes chez Too Faced c'est toujours des miroirs, donc on n'est pas étonné. C'est de bien les ranger parce qu'après il va falloir que je les remette dans mon meuble. Et mon meuble est loin d'être pratique et il n'y a plus de place. Donc là c'est vraiment fait attention comment on range les palettes pour que tout soit correctement rangé. On continue avec 3 palettes. Ça c'est des palettes d'édition limitée je crois. Donc c'est des palettes que j'ai eu à l'unité comme ça sur Vinted. Donc la première comme ça, je sais pas si j'arriverai à vous le dire. Je ne sais pas le nom de la palette. Voilà comment elle est. Donc c'est une édition limitée de Noël, du moins de chez Too Faced. Je sais pas de quand elle date. 2015. Elle date de 2015, c'est une palette d'édition 2015 je pense de Noël du coup. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'était dans un coffret. Donc celle-là je l'ai pas beaucoup utilisée à vrai dire. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois peut-être depuis que je l'ai. Une palette qui est aussi pour moi une palette festive, donc pour Noël, donc tout ça. Voilà pourquoi je l'ai pas trop utilisée. La pigmentation n'est pas ultra voyante on va dire. Elle n'est pas ultra au rendez-vous, donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est une des palettes où il y a le moins de pigmentation je trouve. Mais c'est quand même une belle palette, voilà. Donc je suis toujours ok. On continue avec Christmas in New York, donc Too Faced The Chocolate Shop dans la collection Noël, pareil, édition limitée. Et là on a donc une autre palette, donc là il y a vraiment, c'est pareil, beaucoup de marron, un petit peu d'or, argenté et des couleurs un peu plus foncées, pétillantes, peps quoi. En gros on a ce bleu là que j'ai utilisé déjà pas mal de fois et je le trouve vraiment très très joli ce petit bleu. On a un petit argenté, on a des petits violets pailletés, on a vraiment des petites couleurs assez sympas. Et ce que j'aime bien c'est que dans ces palettes on a le lighter, on a le bronzer, le chocolat soleil et on a le blush. Donc en gros si vous partez quelque part et que vous n'avez pas envie de vous trimballer avec une tonne de produits, vous prenez la palette et vous avez déjà pas mal de produits dedans. Donc ça fait le tout en un, donc c'est plutôt cool. Ensuite nous avons la Best Year Ever 2018. Donc la palette est comme ceci. Donc nous avons pareil beaucoup de rose, beaucoup de marron, beaucoup de... je sais pas comment vous dire, de couleurs qu'on voit assez régulièrement chez Too Faced, mais nous avons des couleurs qui sortent un petit peu du lot. Donc nous avons ce petit vert là qui est un petit peu aspect métallique on va dire, et on a ce violet là assez pigmenté, donc je sais pas, je vais vous montrer comme ça. Le violet là il est juste ultra beau et franchement j'ai déjà fait plusieurs make-up avec et je suis plutôt contente du résultat. Donc j'ai pas testé tous les fards hein, c'est pareil. Oula, je suis en train de m'en remettre partout, mais j'adore cette palette, elle est vraiment cool. C'est pareil, on a l'highlighter, on a le blush et le bronzer, donc vous l'emmenez assez facilement, vous la prenez en plus, elle est assez rigide, c'est un carton comme ça. Le problème c'est que bah, du coup ça protège moins si vous la mettez dans vos valises et que vous partez en avion par exemple. Donc pensez bien à la protéger, mais c'est plutôt cool comme palette. L'une des dernières palettes de chez Too Faced, la White Peach. Donc je cherchais la White Peach, mais je cherchais aussi la Peach Matte, un truc comme ça. Je sais plus, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc j'ai trouvé la White Peach. Donc elle est vraiment très mignonne cette petite palette. Voilà comment elle est. En plus elle sent la pêche. J'adore. Donc c'est une palette assez simple, il y a du orangé, il y a du rose, un petit peu de violet, on a du blanc et du noir comme dans toutes les palettes. Et ça c'est bien parce qu'on en a toujours besoin. Et on fait un make-up facile, réalisable, à emporter partout. Cette palette elle est vraiment très bien. Le seul petit défaut, et là c'est vraiment un truc pareil, les pigments sont pas ultra au rendez-vous, donc c'est un peu dommage.
Faut passer 2 fois sur un fard pour pouvoir avoir un peu plus de pigmentation, que ça se voie un peu plus. Mais sinon, la qualité est là quoi. La qualité est là, le packaging est génial. Hein. Donc on va pas se mentir. Et on termine donc avec le petit coffret. Et la dernière palette de chez Too Faced, enfin du moins l'une des dernières parce que je crois qu'ils en ont déjà ressorti d'autres. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'avais acheté un coffret tout neuf chez Sephora pour Noël. C'est pas pour Noël, c'était pour pendant les soldes. Je crois que j'avais dû faire un haul sur ça. Et du coup on avait la pochette avec et puis on a les petites palettes à l'intérieur, donc il y en a 3. On avait aussi le mascara Better Than Sex et je l'ai déjà utilisé, c'est miniature donc je l'ai déjà utilisé. Donc on a 3 palettes qui sont vraiment très mignonnes. J'ai décidé de les garder dedans tout simplement parce que je trouve ça plutôt cool. Puis bon, si j'ai besoin de la petite pochette, j'utilise la petite trousse sans problème. Donc on a une première palette qui s'appelle Natural Love, Natural Body. Donc c'est du marronné, donc pareil, vous l'emmenez facilement partout. Ça fait tout quoi. Donc c'est pareil, là il y a une espèce d'enlumineur dans les tons foncés marron. Natural Body, c'est le marron on le met partout, donc franchement pas prise de tête. On a une palette de rose, donc I Believe in Pink, avec un petit peu de violet, et on a un super blush qui est bien rose. Hein. Ça je vous confirme que pour le coup il est vraiment bien rose. Donc c'est pareil, c'est des couleurs assez discrètes pour Noël si vous voulez vous maquiller comme ça à Noël et les fêtes et tout ça. Nous avons la palette Super Fun Night, qui est un peu plus Pepsi on va dire, enfin qui est un peu plus sombre du moins. Donc on a un petit espèce de violet, ouais petit violet, je sais pas comment dire. Un petit violet assez neutre, assez clair, on va dire clair. On a un noir, on a un enlumineur et on a une espèce de petite palette de gris, noir, voilà, marron, voilà. Donc pour les soirées. Donc je vais pas vous mentir, la palette que j'ai utilisée le plus c'est la I Believe in Pink et celle-là après en deuxième c'est la Natural Beauty. Parce que la Super Fun Night c'est quand même des couleurs assez noires, sombres et du coup c'est vrai que ça me correspond un peu moins. Mais étant donné qu'elle fait partie du lot, je vais la garder parce que bon, j'aime beaucoup ces petites palettes. Donc peut-être qu'un jour je vais m'en débarrasser et je la donnerai à qui la voudra. Mais pour le moment je l'aime bien donc je vais la garder. Je la remets dans son coffret. Et on termine donc avec la dernière palette de chez Too Faced que je vous avais montré, que j'ai testé en live dans l'une de mes vidéos. C'est une vidéo Chef Make-up si je ne me trompe pas. La Tutti Frutti, donc la Razzle Dazzle Berry. Donc je l'ai utilisée plusieurs fois depuis la dernière fois que je vous l'ai présentée. Donc elle est plutôt chouette, c'est une palette comme ça. Et vous l'ouvrez sur le côté. C'est un nouveau packaging de chez Too Faced, c'est plutôt cool. Donc vous avez un petit miroir qui accompagne la palette comme tout le temps. Et on a une large palette de fards. Donc c'est des fards qui sont un petit peu plus crémeux. Je dirais, oui, ce sont un peu des fards crème. La pigmentation est plutôt plus au rendez-vous que d'habitude. Je trouve que Too Faced ça fait des efforts sur ça par rapport à ces dernières palettes. Donc je vais pas vous faire des swatchs, mais vous l'avez déjà vu, je vous mettrai la vidéo par ici. Mais franchement, ah puis, excusez-moi, mais elles sont super bonnes, donc je peux pas m'en empêcher. Je l'aime beaucoup, en plus le rose, bah c'est mon truc. Et j'ai bien fait de suivre les commentaires parce que la palette était soldée à moins 25% je crois. Donc ça faisait beaucoup moins cher sur Sephora. J'en ai profité pour l'acheter. Et en fait j'ai regardé les commentaires et j'hésitais entre celle-là ou l'autre qu'ils ont sorti aussi. Qui est pareil, qui est de la même collection. Et en fait j'ai bien fait d'acheter celle-là parce que l'autre apparemment elle est encore moins pigmentée. Donc voilà, j'ai bien fait d'acheter celle-là. Donc maintenant que Too Faced je vous ai tout montré, là on va passer à Tarte. Donc j'ai 2 palettes, donc on a la Tarte Pro Remix et la Aïta The Good Vibes de chez Tarte. Je les aime beaucoup, franchement c'est une belle découverte. Celle-là je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. C'est la première de chez Tarte que j'ai achetée et les teintes sont vraiment magnifiques. Et la pigmentation les gars, voilà à quoi ressemblent les petites couleurs de la palette. Franchement, elle est magnifique. Et puis bon là ça sent très bon aussi hein. Franchement je l'ai pas acheté pour ça, mais ça sent pas le produit fini, donc ça c'est cool. Il y a quand même une large gamme de palettes, de fards à paupières qui sont plutôt cool. Donc on a un jaune, on a vraiment un petit peu de rose parce que ça revient souvent. Une espèce de rose violet là qui est plutôt bien. Et après on a des fards là sur le côté qui sont un peu plus métalliques pailletés.
et du coup ça nous donne vraiment une large gamme de choix de couleurs. Donc franchement je l'aime beaucoup, je me suis maquillée avec celle-là pour le mariage auquel j'ai assisté, donc le mariage de ma soeur. Et franchement je regrette pas parce que j'ai passé maquillée, je suis restée combien de temps maquillée? Je me suis maquillée je crois à 1h de l'après-midi jusqu'à le lendemain 4h, le matin 4h. Je me suis maquillée le lendemain à 4h du matin, 4h je crois. Et du coup quand je me suis démaquillée j'avais encore beaucoup de produits sur les yeux. En fait la pigmentation était là, franchement elle a résisté à la chaleur. Donc ça on n'était pas en pleine canicule mais un petit peu, la transpiration surtout. Et franchement je suis super satisfaite de cette palette. Je vous la recommande si franchement vous savez pas quoi acheter. Tarte, franchement cette palette je l'aime beaucoup, elle résiste à pas mal de choses et je regrette pas de l'avoir acheté quoi. Et après on a la High Tide et Good Vibes. Donc par contre celle-là je la connais pas beaucoup. Tu veux monter sur le lit? Donc j'ai une petite accompagnatrice avec moi. Alors du coup je disais la High Tide et Good Vibes, c'est une palette qui est très jolie. C'est une palette que j'ai hésité à acheter parce qu'en fait c'est pas des couleurs de tous les jours. Donc je vous explique, je vais vous montrer à quoi ressemble la palette, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Par contre c'est super original, on a vraiment la pression d'être dans la mer. C'est vraiment très cool, le packaging est super mignon. Donc du coup je vous montre, attention, hop là. Voilà les fards. Donc les fards sont vraiment très jolis. Mais c'est pas les couleurs qu'on met tous les jours. Donc là je me suis maquillée les yeux ce matin comme ça avec les fards Beach Therapy, Awa Beaches et Surf Beach. Et j'ai pas osé mettre les ultra pailletés parce que j'allais travailler, donc je voyais pas me maquiller comme ça. Je voulais tester la palette parce que je l'avais encore pas testée. Et franchement je suis plutôt contente. Les fards sont encore là, ils ont pas diminué. Je veux dire la pigmentation, la tenue des fards est plutôt chouette aussi. Donc franchement Tarte je recommande hein, pour les yeux, du moins c'est une bonne marque. J'ai pas testé, si j'ai testé le Shape Tape, je crois que je dois avoir le Shape Tape chez moi, c'est pareil. Et je vous en reparlerai du Shape Tape, le concealer, je vous en reparlerai. Mais cette palette elle est vraiment très jolie. Je pense que c'est compliqué pour la mettre tous les jours. C'est pareil, je pense qu'on part pour des make-up festifs et tout ça, un peu plus chargé du moins. Ensuite on a donc toutes les palettes Urban Decay. Donc là j'ai la Vice, je sais pas comment on la prononce, qui est donc comme ça. Je crois qu'il y en a plusieurs des Vice, alors ouais, donc c'est celle-ci, voilà, comme ça. Donc on a toujours un pinceau, dans ces palettes en général il y a un pinceau. On a des teintes plutôt assez mitigées dans le sens où en gros on a quand même du bleu, du vert, parce que là le vert franchement il est top. On a un petit peu de assez clair, neutre on va dire. On a un petit peu de rose, de violet, du marron gris là. Par contre on n'a pas vraiment de noir là, c'est pas un noir, je dirais plutôt que c'est un bleu, bleu marine, un truc comme ça. Franchement la qualité est au rendez-vous hein, sans déconner, la qualité est là. Donc c'est pareil, c'est une palette que je recommande, elle est vraiment top. Et ensuite on a toutes les Naked de chez Urban Decay. Donc sachez que la première Naked que j'ai achetée c'est la Naked Hit. Et oui parce que moi j'avais pas la Naked, la première Naked, la 2, la 3 je l'avais pas et tout ça. Donc du coup la première Naked que j'ai achetée c'est la Naked Hit. Donc c'est une Naked, attention, sur des tons chauds et tons chauds marronnés. C'est un peu mon style pareil, donc forcément lorsqu'elle est sortie c'était un petit peu le style que je voulais. Donc c'est une palette assez simple. On a des fards un petit peu plus foncés, on a du clair, on a un petit peu de pailleté. Mais cette palette est vraiment très cool, la pigmentation est au rendez-vous encore une fois. Et je la trouve plutôt cool et on peut se maquiller assez facilement sans prise de tête. Donc c'est pareil, je vous la recommande. En plus la qualité est géniale. Donc c'est la première Naked que j'ai achetée de chez Urban Decay. Et ensuite j'ai acheté la Naked Cherry. Je l'adore, c'est pareil. Donc moi qui adore le rose du coup forcément ça va de pair. Donc
que le pinceau, je sais pas où je l'ai mis. On a quand même du blanc, on a du rose et ça va en se dégradant. Donc on a un petit peu de pailleté, on a un petit peu de violet et un petit peu de marron. Donc on a un petit peu un rappel de la Naked Hit du coup, mais c'est pas dérangeant. Donc franchement, si vous êtes fan comme moi du rose, je vous le recommande parce que quand même un panel de dégradé de rose. Donc je vous la recommande, la qualité est là tout le temps. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de dire que la qualité est là. Je pense que vous avez compris que c'était top. Et ensuite on a la Naked 2 et la Naked 3. Donc j'ai pas la première parce que je la trouve pas. Je crois qu'elle est plus en vente chez Sephora déjà de base. Et j'ai regardé sur Vinted et je la trouve pas. Donc la 2. C'est pareil, je sais pas où est le pinceau, enfin bref. C'est une palette assez neutre, franchement, c'est pas la palette que je préfère hein. Au niveau des teintes, franchement j'ai vu mieux. Mais je l'ai, elle a un petit peu de gris violet, voilà, c'est pas la palette que je préfère. Mais bon, elle est bien quand même, ça va. Et ensuite j'ai la 3. C'est que je n'ai pas envie de les casser, parce que bon, d'accord, j'ai décollé le miroir. Bravo. Et la 3 elle est un petit peu plus, en fait un peu la Naked 2 si on veut, mais avec un peu plus de teinte marronnée. Donc on a toujours le blanc, on a un espèce de marron là qui est plutôt cool, marron pailleté comme ça, qui est plutôt cool on va dire. Et on a des petites, oh le miroir là, oh là c'est casse-pied. Et on a du petit rose pailleté tout ça, donc celle-là franchement je dis oui. Je dis oui parce que c'est une palette qui reste assez discrète. Donc je dis oui. Ensuite nous avons 3 palettes de chez NYX. Donc on a la NYX Ultimate Shadow Palette que j'ai reçue en cadeau lorsque j'ai fait une commande sur NYX en fait, Cosmetics. Donc c'était un autre, d'où son nom. Merde. Excusez-moi. Donc en gros il y a des teintes assez neutres qu'on emmène partout, qu'on a tous besoin d'avoir avec soi, qu'on a besoin de posséder du moins. Et voilà, j'ai rien à dire, la pigmentation est là, voilà. C'est pas une palette oufissime, mais les teintes sont jolies, sont neutres, donc je recommande. Ensuite attention, on a la Off Tropic et là on a The Couleur. Donc les couleurs sont assez électriques, assez flashy. Et je vous avoue que je me suis pas énormément maquillée avec parce que là on est arrivé en automne et autant vous dire que cet été je me suis maquillée un petit peu avec. Mais c'est tout. Donc on a quand même du orange, on a du violet, on a du rouge pète, on a du vert, du bleu pétant et même du or pétant. Donc je pense que je la réutiliserai les très prochains maintenant, mais franchement elle est jolie. Elle est jolie et je l'avais acheté pas très cher sur NYX, c'est pareil. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs et je regrette pas. Et la dernière que j'ai de NYX, si je ne me trompe pas, et si c'est bien la dernière, c'est la Dreamcatcher. Donc c'est la première palette NYX que j'ai achetée. Et c'est une palette de teintes assez crémeux. Donc c'est des fards crémeux. Dommage parce que moi c'est pas ce que je préfère les fards poudre parce que je trouve ça plus hygiénique et ça résiste bien et on peut les conserver bien plus longtemps. Et je trouve ça plus facile à appliquer, voilà. Mais elle est plutôt bien, cette petite palette, j'utilise pas beaucoup. D'ailleurs je devrais la ressortir parce que franchement c'est dommage que je n'utilise pas autant que certaines palettes. Mais là j'ai déjà fait un trou dans le fard, là, je sais pas si vous voyez, il y a un trou, j'ai fait un trou. Mais cette palette elle est cool quand même, donc je vous la recommande. Je pense que je vais la ressortir parce que je l'utilise pas beaucoup et c'est bien dommage parce qu'en plus c'est des teintes crémeux. C'est des fards crémeux, donc faut que je la termine quand même. J'essaie d'aller un peu au bout si je veux pas la mettre à la poubelle. Alors ensuite nous avons 2 palettes de chez Zoeva. Et je vous avoue que les palettes Zoeva je les trouve vraiment très belles. Donc franchement le rapport qualité-prix, topissime quoi. On a des palettes, elles coûtent 15 €. Alors attention, je dis ça mais je crois que j'ai dû toutes les payer en promo déjà. Ou alors elles sont à 20-24 €, quelque chose comme ça. Et elles sont officielles. Donc dans cette palette, le seul regret c'est qu'il n'y ait pas de miroir. Mais autant vous dire que pour le prix c'est pas très gênant. Donc nous avons un bleu qui est juste trop beau. Regardez-moi ça. Il est juste divin. Ensuite on a une espèce de rouge violet, je sais pas,
comment on peut dire ça, non pas auburn, plutôt automnal, style automnal, qui est quand même oufissime. On a quand même pas mal de couleurs et franchement, regardez-moi ça. Elle est vraiment topissime celle-là, franchement je l'aime beaucoup. Les couleurs sont pas faciles à porter, je vous l'avoue, mais pour l'automne, et d'ailleurs ça me fait penser au make-up que j'ai dû faire pour l'automne dernier, je vous mettrai le lien par ici, j'avais dû utiliser celle-là je crois, et franchement pour l'automne elle va être rentabilisée, ça je peux vous le promettre. Ensuite nous avons la dernière que j'ai achetée, j'ai dû faire partout sur mon pantalon. La Zoeva Electric Eyes, donc par contre là, je suis en train de mettre du fard partout. Et là, on a des teintes un peu plus variées, donc moins pas flashy, moins automnal, plutôt électrique, dont son nom d'ailleurs. On a un espèce de vert là, qui est quand même plutôt cool quoi. Voilà, je sais pas sur quel doigt je vais pouvoir le mettre, sur celui-là. Vert cacadois, un peu terre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a un bleu un peu moins foncé que celui-là. On a une espèce de violet, là, c'est pareil. Oh là là, topissime quoi. Et on a quand même une large gamme de teintes. Pas ouf parce qu'en gros, on n'a pas énormément de fard. Mais franchement, topissime. Franchement, je vous promets, c'est topissime de chez Topissime. Je vous les recommande parce que niveau rapport qualité-prix, elles sont vraiment géniales les palettes Zoeva, franchement. Et je pense pas m'acheter un kit de pinceau de chez Zoeva parce que je suis tellement contente des fards que je pense m'acheter un kit de pinceau pour les yeux. Et si je l'achète, je vous en dirai des nouvelles. Parce que franchement, la marque Zoeva, je suis pas déçue. J'ai testé plusieurs trucs de la marque Zoeva. Et j'aime beaucoup, donc je vous la recommande. En tout cas, ces deux palettes, elles sont top. Ensuite, on a juste des palettes qui ont qu'une palette dans leur collection, de la marque du moins. Donc, niveau Make-up Revolution, j'ai la Sofix. Alors, je vous la montre. Mais vous avez déjà dû la voir, elle est plutôt colorée. Donc, pour l'été, elle est vraiment tip top. Il y a quand même pas mal de choix. Franchement, il y a des teintes que j'adore beaucoup. C'est cette teinte-là, celle-là et la orange là. Elles sont vraiment top pour l'été. Je trouve ça assez naturel pour l'été, plutôt cool. Et après, on a des teintes un peu plus pour les make-up du soir pour l'été. Donc franchement, je l'apprécie beaucoup cette palette. Rapport qualité-prix, génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Je l'ai acheté sur Amazon parce que on peut trouver la marque sur Amazon et bon, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite on a la Norlinal de chez Anastasia Beverly Hills, donc celle-là je l'ai achetée sur Vinted toute neuve et je l'ai déjà bien utilisée. C'est une palette en espèce flou. Tada! Bon, je l'ai déjà bien utilisée comme vous pouvez le voir. C'est des palettes, enfin des fards qui, on va pas se le cacher, reste assez prenant, assez pailleté. Regardez. La couleur est plutôt classe. L'aspect velours comme ça est plutôt classe, je vous le cache pas. Comment dire, je suis en train de me regarder dans le miroir là, c'est vraiment horrible. Quand on se rapproche comme ça et qu'on dit ah là il y a une petite imperfection, là aussi. Puis surtout je vois que mon fond de teint elle a pas tenu tant que ça. Enfin bref, on a des couleurs assez plutôt, alors là on va dire ce niveau là on a des couleurs assez neutres qui sont assez simples. Et au dessus on a donc des fards un peu plus pailletés, un peu plus prenants, qui sont plutôt de soirée je trouve. Donc franchement celle là, ce qui est top c'est que bah du coup il y a quand même un petit mélange entre la journée et le soir. Donc top. Je sais plus à quel prix elle est, prix d'achat neuf, mais moi je l'ai pas payé à ce prix là, donc je pourrais pas vous dire. Donc par la suite nous avons une palette de chez Maybelline, donc The Rock Nudes. C'est la première palette que j'ai achetée de chez Maybelline, je crois. Oui, parce que j'en ai pas d'autres d'ailleurs, sinon je les aurais gardés. Ce qui est dommage c'est que les fards se cassent très vite. Ils se cassent super vite. Attention. Après Maybelline c'est quand même une marque qu'on achète lorsqu'on n'a pas beaucoup de budget. Franchement niveau rapport qualité-prix ça va.
Mais par contre ce que je trouve ça dommage c'est que les fards se cassent très vite. Là j'ai un fard tout à l'heure qui s'est déplacé. Donc celui-là il arrête pas. Je sais pas si vous le voyez bien. Celui-là il arrête pas de se déplacer, donc on doit le remettre, c'est assez usant en fait. Et là j'ai un phare où il n'y a plus de phare parce qu'il s'est cassé tout seul. Et du coup j'ai dégoûté parce qu'il a pas vraiment eu de choc et s'est cassé. Et en fait juste impossible de le remietter et le resolidifier. Donc du coup il n'y a plus de phare. Je l'ai enlevé tout simplement parce que c'était très moche et que ça servait à rien d'avoir ça et de se mettre du phare partout sur les mains. C'est une palette pour moi qui reste assez simple pour les soirées du moins. Franchement si je pouvais m'en passer je m'en passe. Franchement c'est une palette que je pourrais me passer. Je vous mens pas, c'est une palette que je pourrais me passer. D'ailleurs, si quelqu'un la veut, vous pouvez la prendre. Non, en vrai, c'est pas une palette que je rachèterais du moins. Alors après, on a la My Favorite Smokin de chez Nocibé. Alors c'est une palette qu'on m'avait offerte pour l'un de mes anniversaires, je crois. Mais je fais pas vraiment de smoky, donc autant vous dire qu'elle n'est pas très rentabilisée, je vous confirme. Elle est encore neuve en soi. Voilà, donc elle est très jolie, je vous mens pas, elle est vraiment très jolie. Après les teintes sont un peu sombres et du coup tant que je fais pas de smoky, je vous avoue que comme je vous disais elle est pas rentabilisée, donc c'est dommage. C'est un cadeau, donc je pense que je vais la garder parce que elle est toute neuve. Et si un jour j'aurais envie de m'en débarrasser, je m'en débarrasserai, mais je vous avoue comme c'est un cadeau, j'ai pas envie de m'en débarrasser, voilà. Donc je pense que je vais peut-être m'y remettre un petit peu, mais les smokies c'est vraiment pas mon truc, donc c'est dommage. Je sais pas combien, à quel prix elle était et si elle existe encore, mais cette palette là c'est pas une palette que j'achèterai de moi-même du moins. Et ensuite on a la Jaclyn Hill, donc X Morphe, donc avec Morphe, enfin du coup Jaclyn c'est jointe à Morphe, et là on a des teintes assez similaires. Donc franchement on a un vert qui est très joli là. On a un marron, un argenté, un neutre. On a une espèce de cacadois, bien cacadois. On a un bleu gris qui est plutôt cool. Un espèce de vert foncé, un marron et un bleu nuit. Donc c'est une palette qui est très jolie. Franchement je vais pas vous mentir, je l'ai déjà utilisée pas mal de fois. Des fois quand je sais pas quoi faire je l'utilise. C'est une palette assez simple. J'arrive à faire des petites make-up, des petites concordances. Donc après surtout le marron là qu'on met souvent en creux de paupière. Après je mets un peu d'argenté. Des fois j'essaie d'être un peu plus excentrique et je mets cette petite couleur là. Je mets celle là. J'essaie vraiment de varier. Et je pense que je la rentabilise pas encore assez. Donc comme j'ai pas mal de palettes forcément. Voilà. Mais elle est top. Elle est top, je vous la recommande. Bon allez, on arrive bientôt à la fin. Donc là on a une palette de chez W7. Donc c'est la Smoky In. Alors je vais l'ouvrir. Je vous l'ai dit, je fais pas vraiment de smoky. Donc cette palette je l'utilise jamais. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ce qui est dommage c'est qu'elle est un petit peu sale, parce que les fards sont un petit peu déplacés. Il y a beaucoup de paillettes dedans, elle est assez pailletée. Cette palette je vous avoue que je compte m'en débarrasser. Je vais la mettre de côté parce que je compte m'en débarrasser. Donc je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je pense que je vais la donner à quelqu'un. Et voilà. Mais franchement je vais m'en débarrasser. Parce que pour moi je l'utilise pas, ça sert à rien. Pour ça franchement si quelqu'un peut la rentabiliser, autant l'utiliser. Ensuite on a une palette qui est donc la New York Color, c'est ça, New York Color NIC Lovatics by Demi. Donc c'est mon premier tuto sur ma chaîne je crois, oui c'est ça. Palette natural. Alors c'était Demi qui a fait une collab avec New York Color et je crois qu'elle coûte pas très cher la palette. J'avais dû l'acheter sur Amazon parce que forcément c'est très difficile de trouver. Et je vous la montre. Il y a des petits pinceaux là, un petit mousse là, j'aime pas ça du tout mais bon. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une palette où il y a quand même beaucoup de teintes marronnées. Donc c'est le style de Demi, elle se maquille assez comme ça, du moins elle se maquillait comme ça à l'époque, donc forcément voilà. C'était mon style de l'époque aussi, donc je vais la garder cette palette parce que déjà c'est une palette que j'ai achetée parce que c'était mon idole, qui est toujours mon idole d'ailleurs. Mais j'utilise encore de temps en temps, donc du coup je vais la garder cette palette parce que je l'aime quand même.
Elle a pas des pigments de ouf, je vais pas vous mentir. Franchement niveau pigmentation, Too Faced c'est mieux. Donc voilà, j'ai pas payé très cher, elle reste dans mon cœur parce que c'est ma palette que j'utilise quand même de temps en temps. Donc elle reste dans mon cœur, je l'ai quand même beaucoup. On a une autre palette, celle-là je l'ai utilisée une fois. C'était un cadeau, donc chez la I Lust Into the Night Bronze Sleek Makeup. On me l'a offerte. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, je l'utilise pas beaucoup. Mais sache que la Kat Von D, je l'utilise. La Kat Von D contouring, je l'utilise. Et du coup, je vous la montre. C'est un peu des tons pour la nuit. En gros pour les soirées. Oups. Bon ça n'est pas cassé, c'est déjà un miracle. C'est des teintes crémeuses, donc je vous l'ai dit, moi les fards crémeux comme ça, les fards crème, c'est pas trop mon truc. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Il y a quand même plusieurs teintes. Sleek Makeup est quand même plutôt pas mal niveau rapport qualité-prix. Donc je vous la recommande si c'est un truc qui vous intéresse. Je pense que je vais quand même finir par l'utiliser. Voilà. Mais je sais pas trop mon truc, les fards crème, du moins c'est ce que j'ai fini par comprendre que c'était pas mon truc. Parce que j'utilise quand même pas beaucoup de crème. J'utilise plutôt les poudres et je préfère. Mais franchement, je l'aime bien quand même. C'est un cadeau en plus. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, je l'utilise jamais. J'ai dû l'utiliser deux ou trois fois. Mais voilà, c'est pas grave. Je crois que je vais la refermer correctement. Il faut vraiment que j'arrive sur certaines palettes à arriver à les rentabiliser parce que je me demande réellement sur certaines palettes pourquoi je l'utilise pas. Tout simplement parce qu'elles sont rangées au fond de mon meuble et que je les vois pas et que du coup j'utilise souvent les mêmes. Voilà, donc c'est dommage. Allez, accrochons-nous, on a bientôt fini. Là, il y a 4 palettes. On a la PS Nude Addiction de chez Primark. Je vous l'avais fait en crash test celle-là. Franchement, je l'aime bien parce que pour un make-up de tous les jours, elle passe facilement, même en soirée et tout ça. Je sais plus ce que je vous avais dit pour le crash test, mais la pigmentation est pas hyper présente. Mais elle passe. Donc franchement, pour un make-up de tous les jours, elle est plutôt pas mal, surtout qu'elle coûte pas cher. Hein, j'ai dû payer 3,50, voilà. Ensuite, on a la Idacy Color Makeup Urban Style, comme ça. Oli, arrête. Oli est en train de mettre du poil partout sur mes jambes. Donc, c'est une palette que j'ai jamais utilisée, je vais pas vous le cacher. Il y a encore le plastique dessus, la honte. J'ai dû l'utiliser une fois, je crois, c'est tout. Et la honte. Alors, c'est une palette que j'ai dû avoir, je crois, en cadeau dans quelque chose, dans une box ou un truc comme ça, parce que je me rappelle pas l'avoir acheté. Donc, je l'ai jamais utilisé. Déjà, les teintes m'intéressent pas spécialement. C'est des teintes. Voilà, je trouve pas. Voilà. J'ai utilisé une fois, je crois, et j'ai dû la refermer parce que la pigmentation était pas là et parce que c'était pas facile, les fards étaient pas faciles à travailler et du coup, forcément, ça ne m'a pas plu. Donc, cette palette, je vais m'en débarrasser tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut faire du tri. Donc, cette palette, je la mets avec la W7 et je vais m'en débarrasser. Ensuite, nous avons une palette que je vais aussi me débarrasser en fait. C'est une palette de chez Super U. Alors, je vous explique. Je l'ai gagnée. C'était lors d'une semaine où on avait tant d'achats et on gagnait une palette. Je l'ai gagnée, donc je l'ai encore. Donc dites-vous que ça doit faire au moins 4 ans. Hein. Presque 4 ans. Presque 4 ans. Donc si je calcule, ça doit faire pratiquement 4 ans que je l'ai. Alors, voilà comment elle se compose. Donc, elle est pas bête cette palette quand même, je vous le dis, mais c'est pas mon truc quoi. Donc on a pour les lèvres, on a pour en gros le teint, donc ça va être bronzer et un peu de blush. Là on a un petit miroir là, vous voyez il y a encore le papier film. Et ensuite en dessous nous avons les fards, je vais dire à yeux, les fards pour les yeux. Franchement c'est pas bête hein, le fait de l'ouvrir comme ça, on la met dans son sac à main, c'est super pratique. Par contre excusez-moi mais elle sert à rien pour moi. C'est pas une palette que je mettrais déjà tous les jours. Elle sert à rien, il n'y a pas de pigmentation, il n'y a rien, que dalle, nada, vraiment il n'y a que dalle. Et ma palette au lien, mange pas le carton là.
Et franchement, je vais m'en débarrasser parce que j'utilise pas. Franchement, ça sert à rien d'avoir ça dans sa collection si on n'utilise pas. Touche pas au carton là. Et voilà, donc je vais m'en débarrasser si quelqu'un la veut. Voilà. Ensuite, nous avons une dernière palette que j'ai achetée il y a pas très longtemps, que j'avais dû payer 2 € je crois parce qu'il y avait la promo. Donc c'était la palette Shine Bright Like Enchanted Stars in the Sky de chez Sephora. Elle est comme ça, la petite palette, elle est très très mignonne. Et c'est la palette de la collection de Noël, je crois, de l'année dernière, 2018. Et je l'ai pas encore utilisée. Voilà, je l'ai pas utilisée parce que pour moi, c'est des couleurs que je vais utiliser pour Noël. Et croyez-moi, je vais l'utiliser parce que c'est une palette assez facile. Je pense pour des make-up de tous les jours pour la période de Noël, ça peut être cool. Allez, on termine avec l'une de mes premières palettes. Donc sachez que la première palette que j'ai achetée, c'était une palette que j'ai dû acheter... J'ai dû l'acheter à Saga. Et je m'en suis débarrassée. Tout simplement parce que c'était pas une palette qui me correspondait et parce que je l'utilisais quand j'étais ado. Donc en gros elle ne sert à rien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu compliquée. Et du coup une palette que j'utilise plus très longtemps parce que ça me sert à rien. Je sais pas si je me l'ai été achetée, je sais plus trop ce qui s'est passé ou si c'est ma mère qui me l'avait achetée. C'est une palette de chez Yves Rocher. Donc déjà que sachez que Yves Rocher, j'ai pratiquement plus rien de chez Yves Rocher parce que la marque Yves Rocher ne m'intéresse pas. À l'époque c'était des produits qui étaient pas chers, attention, Yves Rocher c'était la mode et tout ça, c'était cool. Mais voilà, moi je suis un petit peu plus compliquée, je crois que plus j'ai grandi, plus je suis compliquée dans le make-up. Et du coup forcément il y a des trucs qui m'intéressent plus hein. Donc Yves Rocher, désolé mais vous m'intéressez plus. Donc c'est une palette qui s'ouvre comme ça, vous avez un petit cran là, vous appuyez dessus. Vous avez... Non, j'ai pas enlevé, vous voyez en fait je l'ai quand même pas mal utilisée hein. Si vous regardez, elle a quand même été utilisée plusieurs fois, vraiment beaucoup de fois d'ailleurs. J'avais pas enlevé le cache de protection. Des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui martyrisent leurs enfants. Donc bon, bah écoutez, c'est génial d'avoir sa chambre juste en dessous, des garages et de la rue. Donc en gros il y a un espèce de petit miroir en haut. Donc il n'est pas très grand le miroir, vous le voyez, il est vraiment pas grand du tout, il est juste là. Ensuite nous avons donc tous les fards. Donc il y a quand même pas mal de fards. Franchement ça se trouve elle devait coûter 24 €, un truc comme ça. Donc après on tire dessus là. Et attention. J'ai encore l'espèce de film parce que en général je laissais ça dans les palettes. Et on a donc tout ce qui est blush et tout ça. Donc blush, rouge à lèvres là. Et là le truc qui était le plus cool à l'époque et que je regrette que les marques ne fassent plus. Enfin ne fassent pas du moins. Les appareils Rocher. Donc je vous ouvre ça. En gros. Vous pouvez détacher vos fards, donc je vais vous montrer comment on fait, et les mettre dans cette petite palette si vous en avez besoin pour voyager, pour votre sac à main. Et du coup c'est plutôt pratique, donc on va essayer de détacher ça. Est-ce que je vais m'en rappeler? Oui, je vais m'en rappeler. Donc voilà, on a détaché, on met ça là. Tada. On peut mettre... Bon, par contre, il faut faire attention parce que du coup, je vais changer de côté. Ce qui est embêtant, c'est que du coup, faut prendre toutes les couleurs qui sont dans le cadre, en gros. Là, si vous voulez le blush, bah, du coup, vous avez les produits LED avec. Donc, bon, si vous en voulez pas, voilà, c'est dommage. Mais voilà, ça ressemble à ça après. Donc, c'est plutôt cool. En plus de ça, vous pouvez la tenir. Évidemment, si je fixe bien les fards, il n'y aurait pas de problème. Ça y est. Donc vous tenez bien, vous pouvez mettre vos doigts là et vous avez la tenue des fards. Donc ça c'était plutôt cool à l'époque. Je vais remettre les fards d'ailleurs à leur place. Ce qui était cool c'est que bah du coup je vais pas y arriver. Donc je vais appuyer là, ça sera plus simple. Ce que j'aimais bien c'est que du coup bah
vous pouvez prendre vos fards. Oh là là, je me suis mis un doigt dans un phare. Prendre vos fards, les bouger et les mettre dans cette petite palette et la transporter assez facilement. Donc ça c'était plutôt cool. Je vous avoue, c'est vraiment le truc qui était plutôt génial. Mais c'est une palette que j'utilise plus. Je l'utilise plus et ça sert à rien de l'avoir dans ma collection. Autant la donner à quelqu'un qui l'utilisera, qui en fera bon usage. Et puis voilà. Au lieu de la jeter, parce qu'il est hors de question que je la jette. Et puis bon, étant donné qu'on ne peut pas donner de palettes, de produits make-up déjà utilisés, donc palettes, fond de teint et tout ça, à des associations, bah du coup je vais la donner à mon entourage. Donc voilà. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et puis bon, après je comprends, il y a des raisons hygiéniques, donc voilà. Bon, je suis plutôt contente, je me débarrasse donc de 3, 4, 5 palettes en tout. Donc c'est pas mal. Je vais essayer de compter mes palettes au passage, parce que j'ai quand même très envie de savoir combien j'ai de palettes du coup, combien il me reste de palettes de fard à paupières. Et voilà, et puis je vais aller en profiter pour faire mon petit ménage, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trouvé ça plutôt original de vous montrer les petites palettes que j'ai. Dites-moi si vous avez des coups de cœur sur les palettes, s'il y a des palettes que vous hésitez à acheter, à vous procurer du moins, et que vous savez pas trop. Si vous voulez que je vous en dise plus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, n'hésitez pas, parce qu'en général je réponds tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez des petits coups de cœur, et si comme moi, oui, il y a une palette que vous avez envie d'acheter, mais que vous n'osez pas l'acheter parce que soit c'est trop cher, forcément, ou soit parce que vous dites ouais, mais est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est vraiment la pigmentation là, est-ce que les fards se travaillent bien, est-ce que si, est-ce que ça, n'hésitez pas à me le dire si ça fait partie de ma collection de palettes. Mais j'aimerais quand même savoir quelle palette que vous aimeriez bien acheter, que vous n'osez pas acheter, ou alors parce qu'elle est trop chère et tout ça. Moi il y a une palette que j'ai envie d'acheter, mais je suis dégoûtée de chez dégoûtée. C'est la palette de chez de chez Urban Decay, c'est la palette Game of Thrones. Donc je ne l'ai pas, cette petite palette, tout simplement parce que elle est indisponible. Je suis dégoûtée de chez dégoûtée. Elle est encore dispo sur le site, attention, mais qu'en livraison magasin. Et mon problème, j'habite en Touraine, donc qui veut dire Touraine, veut dire qu'on l'a pas dans nos Sephora de Touraine. Donc en gros, à Tours, il n'y a pas, malgré les 3 Sephora qu'il y a à Tours, il n'y a pas la palette disponible dans le magasin, on peut pas la faire livrer au magasin. Je suis dégoûtée, parce que j'aurais bien voulu l'avoir, et maintenant que je suis gold, alors attention, je suis gold les gars, je suis gold. Donc c'est très cool. L'avantage d'être gold, c'est que du coup on a quand même une livraison gratuite. On n'est pas obligé d'avoir 60 € d'achat, donc ça c'est bien mieux. Ça nous évite d'aller à Sephora tout le temps, voilà. On a envie d'acheter juste quelque chose, on l'achète, pas besoin d'avoir 60 € d'achat. On a un cadeau pour son anniversaire et on a aussi des ventes privées, VIP, donc pourquoi pas. Après ça veut pas dire que j'irai parce que je suis gold depuis très peu de temps, mais du coup c'est quand même plutôt cool. Donc après bon voilà, c'est parce que j'ai fait énormément d'achats sur Sephora, donc forcément au bout d'un moment on arrive au stade de gold. Donc on commence par white, black et gold, donc voilà. Enfin bref, c'était pas pour vous parler de ça à la base, mais si vous avez des palettes que vous hésitez à acheter, mais moi la Game of Thrones j'ai vraiment très envie de l'avoir, mais je peux pas l'avoir, c'est vraiment dommage parce qu'au final j'aimerais bien me l'acheter. Peut-être à Noël, après Noël, parce que je sais qu'en général à Noël j'ai souvent de l'argent, donc j'en profite pour acheter ce que j'ai envie d'acheter. Mais du coup bah, c'est juste pas possible. Donc je crois que je vais avoir qu'un seul recours, c'est de l'acheter sur Vinted. Et Vinted, est-ce que vous me voyez là en train de pas être contente du tout? Vinted, les filles elles vendent leurs palettes à 80-90 € s'il vous plaît. Ok, elles ne les ont jamais utilisées, mais c'est du foutage de gueule, parce que la palette est à 66 € chez Sephora. Voilà. Donc tout comme moi, que vous n'êtes pas parisienne ou je ne sais où il y a la palette, et bien bon courage, parce que cette palette elle est juste introuvable. Donc à moins de la trouver sur Vinted, de la payer plus cher que prévu. D'ailleurs ça me fait penser à la palette de Sananas, et là c'est juste mort de rire. Les gens, mais les filles sur Vinted, mais elles sont juste folles. Elles disent ah bah oui on va en profiter parce que la palette elle n'est plus disponible, que du coup elle ne peut plus être livrée par Sephora et qu'elle est pratiquement pas dispo dans les magasins, donc forcément on va en profiter. Et du coup les filles elles vendent la palette à 50 €,
alors que la palette est à 24 € les gars, 24 €. Voilà, c'est vraiment hallucinant quand même comment ils en profitent quoi. Donc c'est dommage, je trouve ça vraiment très très dommage. Elles ont dû la swatcher une fois et elles disent ah bah j'en veux pas au final. Et voilà, alors que moi j'aurais bien voulu la voir. Et bah non. Parce que Tour n'a pas la palette. Tour n'aura pas la palette. Donc je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo là. Mais la palette sera le 17 septembre en magasin. Et elle ne sera pas à Tour. Merci Tour, j'adore. Pourquoi on est aussi reclus du monde, franchement? Pourquoi Tour, on n'a rien à Tour? Parce que Tour est quand même assez connu, on va pas se mentir, Tour est assez connu. Mais on n'a rien. Rien. Bon vous savez quoi, c'est un mal pour un bien, parce que comme ça ça m'évite d'acheter une nouvelle palette. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous. Bisous.